Bonsoir à tous et bienvenue à cette commémoration des 50 ans de l'indépendance du Tchad. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Mamata Riadoum, Excellence, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad aux États-Unis, Monsieur Youssouf Takan, membre de la communauté tchadienne, chers invités. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous en tant que président de la Mid-Atlantic Chadian Communities Association. C'est l'association des Tchadiens de la région nord-est des États-Unis. Et donc, je tiens à souligner tout de suite que les propos que je vais tenir ici sont basés sur mes idées, mais aussi sur les conversations que j'ai eues avec les compatriotes, les amis. Et dans tous les cas, je les assume. Je suis le seul responsable de ces propos. Mais je veux commencer mon propos en citant le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, qui, s'adressant aux dignitaires religieux du Tchad à l'occasion de la journée de la paix 2010, a appelé les Tchadiens à un profond examen de conscience. Et il a notamment déclaré, et je le cite, « Le comportement finit par révéler ce qui est caché. Ne cachons rien tant qu'il s'agit du Tchad, parce que ce que vous pensez cacher de l'extérieur, les hommes et les femmes voient, tout au moins Dieu voit, et c'est lui le seul juge. » Voilà, c'est ce qu'a déclaré le président. Et donc, en clair, il n'y a pas de sujet tabou lorsqu'il est question du Tchad. On doit être sincère, on doit être honnête, dire ce qu'on pense réellement. Et je vais prendre le président au mot pour parler franchement des défis majeurs qui persistent au Tchad 50 ans après l'indépendance. À commencer par le défi du changement de mentalité. 50 ans après l'indépendance, les Tchadiens ont encore du mal à assumer leurs responsabilités de citoyens, c'est-à-dire des gens ayant leur mot à dire sur la gestion de la chose publique dans leur pays. Ils continuent de penser que le pouvoir appartient au président, que la chose publique relève non pas du peuple, mais du gouvernement. La question qu'ils se posent dans leur travail, ce n'est pas de savoir si les résultats vont aider les Tchadiens de quelque manière que ce soit, non. Ils veulent d'abord savoir si ce que je fais va plaire au ministre, si ce que je vais faire va plaire au président. Et c'est ça leur priorité. Avec des gens comme ça, pensez-vous qu'on puisse construire réellement un pays? Ma réponse est non. Et je vais donner un petit exemple ici. Les affiches officielles du cinquantenaire qui sont placardées partout ici au pays, et si vous les regardez, on y voit que le président de la République ou bien le président et son épouse. Alors, ma question est de savoir en quoi ces deux personnalités à elles seules traduisent l'esprit du cinquantenaire. On a eu quand même 50 ans de vie publique au Tchad. On a eu des gens qui ont dirigé le Tchad avant le président. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, on n'a que l'image du président ou l'image du couple présidentiel tchadien, sans tenir compte de ce qui était là. Je pense que une approche rationnelle de ce cinquantenaire aurait consisté à concevoir par exemple un photocollage de tous les présidents qui se sont succédés dans l'histoire du Tchad. Et avec d'un côté, un bout le président Gabriel Balbaï et à l'autre bout le président Idriss Déby Itno et tous ceux qui sont venus entre-temps. Et je dis ça parce qu'un tel collage va constituer un important outil didactique pour les enfants, par exemple, qui vont passer, qui vont voir ces images, qui vont se dire, mais tiens, il y a eu des présidents dans ce pays-là. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés après 90 qui n'ont connu qu'un seul président. Et c'est important qu'ils sachent qu'il y a eu d'autres présidents au Tchad. Et c'est important que les Tchadiens aussi comprennent que les hommes passent, mais le pays, les institutions restent. Et c'était ça, quelque chose qu'on aurait pu faire pour ce cinquantenaire-là. Au lieu de cela, c'est une histoire tronquée qu'on nous propose. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je ne pense pas que nous puissions tirer les leçons objectives de notre histoire si nous ne pouvons l'accepter que dans sa forme tronquée. L'histoire est ce qu'elle est, on l'accepte, il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises, mais on l'accepte. Et je crois que c'est ça l'esprit du message du président quand il parle d'être sincère. Le défi de la compassion reste encore entier dans notre pays. Les décisions se prennent sans tellement tenir compte de l'impact sur la population. Nous nous souvenons du désarroi des Tchadiens lorsque
on a interdit le commerce du charbon alors que c'est tout ce qu'ils ont pour faire la cuisine. Et quand on parle de gaz, en fait, on n'avait pas vraiment prévu assez de gaz, et dans tous les cas, avec l'écrasante majorité qui est pauvre, les gens n'avaient pas les moyens d'acheter le charbon. Alors il fallait voir leur désarroi. Et on ne peut s'empêcher de déplorer les opérations de déguerpissement qui, au nom du développement, jettent les gens dans la rue, dans leur propre pays, sans qu'on ait réellement préparé cette opération-là. Et je pense que tout ça, ce sont des façons de prendre des décisions qui ne conviennent plus à un pays qui a 50 ans. Il faut que tout cela change. Et quelqu'un m'a récemment rappelé une autre mesure prise au nom de l'environnement et sans considération de la situation des Tchadiens. Par exemple, on dit il est interdit d'importer des véhicules de plus de 5 ans au Tchad. Or, le Tchad ne monte pas de véhicules. Et même ici aux États-Unis, on permet à tout le monde de rouler tant que la voiture ne pose pas de danger pour les autres. Donc, je crois que ça, ce sont des mesures. Cette façon de prendre les décisions ne convient plus à ce pays qui a 50 ans. Et quand on sait que le SMIC aujourd'hui au Tchad est de 24 800 francs CFA, combien de fonctionnaires peuvent honnêtement acheter des voitures de moins de 5 ans à l'étranger et les importer? Donc ça, ce sont là les genres de décisions qui doivent être mûries avant d'être prises. Le pays est en développement, en chantier, nous dit-on, nous nous en félicitons, et surtout que le président Idriss Déby Itno promet d'autres grands chantiers, des chantiers de chemin de fer, des usines, et tout cela, c'est une bonne chose pour le pays, et je m'en félicite. Mais il faut savoir que ce ne sont pas les chantiers qui font un pays, c'est les hommes qui construisent un pays. Et trop mettre l'accent sur les chantiers nous fait perdre de vue l'aspect humain du développement. Regardez un peu les Saoudiens, par exemple, ça fait des années qu'ils brassent des milliards et des milliards de pétrodollars, mais aujourd'hui, leur jeunesse est désabusée et se jette parfois dans les bras des extrémistes. On a encore présent à l'esprit cette situation en Tunisie, les Tunisiens dont le niveau de vie est quand même nettement plus élevé que celui des Tchadiens. Ils sont néanmoins descendus dans la rue. Mais pourquoi? Eh bien, le régime du président Ben Ali, à force de vouloir tout diriger, tout analyser, tout dicter, a tué la créativité, a tué la liberté de penser. Et l'explosion était presque inévitable. Et la leçon qu'on doit tirer ici, c'est que la richesse d'un pays, ce sont ses fils, ce sont ses filles, c'est leur imagination, c'est leur intelligence qui ne peuvent s'épanouir que dans un environnement de liberté à travers un rigoureux débat, comme c'est le cas ici aux États-Unis. Et à ce propos, je me félicite de la dépénalisation des délits de presse dans notre pays. Mais je déplore, comme les confrères, le maintien des peines d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et des amendes de 100 000 à 1 million de francs CFA, ainsi que des suspensions de parution de 6 mois pour des crimes comme incitation à la haine raciale ou ethnique et l'apologie de la violence, ainsi que l'ont souligné les confrères au pays. Ces crimes sont tellement obscurs qu'ils peuvent utiliser à tout moment pour bâillonner la presse. Et je crois que la solution, c'est le choc des idées. Les meilleures idées survivent, les mauvaises disparaissent d'elles-mêmes. Et c'est ce qu'on voit à l'œuvre ici aux États-Unis. Dans son message à la nation à l'occasion du Nouvel An, le président Idriss Déby a déclaré, et je le cite, à mes compatriotes de la diaspora, je leur dis que notre pays est un vaste chantier qui a besoin de la force de ses fils et filles et qu'il n'y a de ce fait aucune compétence de trop. Fin de citation. Les Tchadiens de la diaspora veulent bien rentrer, mais certaines pratiques, comme le népotisme, sont encore vivaces dans le pays et ne rassurent pas du tout. On ne peut s'empêcher de remarquer que les familles proches du pouvoir et associées sont encore représentées de façon disproportionnée dans les échelons de la vie publique, de la gestion de la chose publique. Et cela au même moment où de nombreux diplômés tchadiens sont au chômage et beaucoup sont en train d'aller à l'étranger pour se chercher. Donc, le président a déclaré vouloir la paix, c'est savoir surmonter les injustices, vouloir la paix, c'est surmonter les frustrations et les inégalités. Eh bien, il doit joindre le geste à la parole pour que ces injustices soient corrigées. Après des années de parti unique, c'est sous le président Idriss Déby Itno qu'on a assisté, avec grand espoir d'ailleurs, à la renaissance de la démocratie au Tchad, avec le multipartisme, une chose dont tout le monde s'est félicité. Et l'adoption d'une nouvelle constitution fixant la limite à 2 ans, à 2 mandats présidentiels,
semblait être la solution raisonnable aux interminables guerres pour le pouvoir qui ont embrasé le pays depuis l'indépendance. Parce qu'il s'agit toujours de conquérir le pouvoir à la force des armes. Donc on a pensé qu'en limitant le mandat à 2 ans, peut-être que chacun peut espérer avoir son tour à la présidence. Et les Tchadiens espéraient, à juste titre, se ranger dans la même classe que les Ghanéens, les Maliens, les autres Béninois qui changent régulièrement et démocratiquement leur président. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, par référendum, on a voté la limite des mandats. Et aujourd'hui, il n'y a plus de limitation des mandats. Donc, le Tchad se retrouve au bas du tableau avec d'autres pays d'Afrique centrale où l'alternance est un grand mot. Alors, comment pouvons-nous parler de renaissance au Tchad quand le même pays est dirigé depuis 20 ans par le même président et le même parti? Quand est-ce que les autres fils du pays pourront aussi aspirer à diriger le pays? C'est des questions que je me pose. Et je me dis que peut-être nous qui avons eu des enfants ici, peut-être nous ferons mieux de les laisser ici aux États-Unis, parce qu'au moins ici, avec un changement de président tous les 4 ans ou tous les 8 ans, peut-être qu'il y a des chances que l'un d'eux soit un jour président du Tchad, des États-Unis, dans 20-30 ans, puisque la loi leur reconnaît cette loi-là. En tout cas, le fait de doter la limite au nombre de mandats au pays a été un recul majeur de la démocratie au Tchad. Et pour certains Tchadiens des États-Unis, la décision du président Idriss Déby Itno de se nommer sultan de Darbelia a quelque chose d'anatomique. Les habitants de Darbelia, mais ils ont sûrement besoin d'un sultan à plein temps, tout comme le Tchad, qui, nous dit-on, est en plein essor, un pays qui a des chantiers victimes, mérite d'avoir un président à plein temps. Et comme l'écrivait récemment Innocent Écouté, du journal La Voix du Tchad, je le cite, le pouvoir d'État additionné au pouvoir traditionnel, cela donne lieu à la monarchisation de la République. Et poursuit, Sa Majesté Déby est donc devenu l'archétype même du monarque républicain. Pourquoi ne pas parler dans ces conditions de pouvoir à vie? Félicitations. On est bien traité de le voir. Parce que si le président est aujourd'hui sultan au Tchad, il dit qu'il veut être sultan sous un autre président. Donc, comment se sortir de cette impasse? C'est des signaux qui ne sortent pas confiance. D'un côté, il y a le beau discours, il y a des projets, il y a tout, mais de l'autre côté, il y a des actes qui ne nous inspirent pas confiance, qui traduisent nettement un désir de se maintenir au pouvoir. En somme, les Tchadiens des États-Unis regardent la situation au pays avec espoir, mais aussi avec beaucoup d'appréhension. Ils attendent de leur leader qu'ils prennent des décisions difficiles. Ils attendent de leur leader le sacrifice qui nous permettra de connaître cette renaissance dont on parle au Tchad. Pour l'instant, il nous est difficile de parler de renaissance, en tout cas au niveau des idées. On n'a pas tellement évolué depuis l'indépendance. On est resté au même point, même si aujourd'hui, grâce aux revenus pétroliers, nous avons de nombreux chantiers de développement qui vont améliorer la vie des Tchadiens. Donc, en ce cinquantenaire, mon souhait est que les Tchadiens aient enfin le courage de regarder leurs problèmes en face, d'analyser leurs problèmes lucidement, et non pas en des termes de « ah, est-ce que ça dira-t-on » Non. De faire face à leur conscience, d'avoir leur conscience comme guide quand ils analysent les problèmes de leur pays. Et ce n'est que de cette manière qu'on peut développer un pays. On peut avoir des milliards de dollars, mais si on n'a pas une approche rationnelle des choses, on ira nulle part, ce sera du gâchis. Je vous remercie. Merci beaucoup,